Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous allons partager un enseignement qui a pour thème le cri de victoire. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné que Jésus avait été abandonné par Dieu sur la croix. Parce qu'il avait tous les péchés du monde sur son épaule. Alors comme Dieu ne voulait pas se salir avec le péché, il abandonne Jésus-Christ sur la croix. Mais nous allons voir ce que dit la parole de Dieu. En Matthieu 27, versets 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les traducteurs ont mis que Jésus-Christ a été abandonné parce qu'il était rempli de péchés. Donc, si nous voulons bien voir, ce cri était un cri de défaite. Ce cri démontrait que Jésus venait de perdre la bataille contre notre adversaire personnel, le diable. Alors que Dieu n'a pas permis que Jésus-Christ perde la bataille. Nous allons voir si Dieu abandonne ses enfants. En Ésaïe 49, versets 14 à 15. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu mentionne ici qu'il ne va pas nous oublier. En Hébreux 13, versets 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. C'est donc avec assurance, c'est-à-dire avec confiance, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, c'est-à-dire est mon soutien. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. En Jean 16, verset 32, il est écrit, et Jésus-Christ dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Pendant que les apôtres, les disciples allaient l'abandonner, Dieu allait être avec lui. En Jean 8, verset 29, il est encore écrit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais quand? Quelquefois, non. Toujours ce qui lui est agréable. Toujours ce qui lui est agréable. En Matthieu 16, versets 21 à 22. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Jésus-Christ expliquait qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter. Oui. Comment Jésus-Christ a-t-il su qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir et ressusciter le 3e jour? C'est en étudiant la parole. Jésus-Christ a beaucoup étudié la parole, Ésaïe, surtout Ésaïe. C'est en Ésaïe qu'il a su que sa venue était pour venir délivrer l'humanité. Sa venue devait être pour sauver tout le monde, sans exception. Mais à chacun maintenant de prendre l'engagement d'être sauvé ou bien de ne pas être sauvé. Sinon, il est venu pour tout le monde. Et il savait que sa mort sur la croix allait délivrer le monde. Nous allons voir qu'il a lu ça en Ésaïe. Ésaïe 52, versets 13 à 14. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme.
Jésus-Christ savait qu'il allait être défiguré et que son visage allait changer. Il n'allait même plus ressembler à un homme. Il allait ressembler à un animal, tellement il allait été frappé, déchiqueté, défiguré. On continue en Ésaïe 53, versets 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes. On n'a pas dit abandonné de Dieu. On dit abandonné des hommes. Hommes de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, c'est-à-dire nous l'avons négligé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. C'est comme ça, nous l'avons considéré. Ce n'est pas Dieu qui l'a considéré ainsi. C'est nous qui l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Jésus-Christ avait lu Ésaïe. Et il savait ce qui devait lui arriver. Il savait qu'il allait être défiguré, déchiqueté de partout. Et même mourir sur le bois. Il savait. Mais il est quand même venu, il a accepté. Et il a décidé de venir accomplir cette tâche-là. Parce que c'était quoi? La volonté de Dieu. Hébreux 10, versets 4 à 9. Jésus-Christ dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Je viens dans le rouleau du livre. Quel livre? Le livre d'Ésaïe. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, s'il est venu pour faire la volonté de Dieu, la mort sur le bois était quoi? La volonté de qui? De Dieu. Donc, il ne pouvait pas dire que Dieu l'a abandonné. Ça, c'est un cri de défaite. Alors que Jésus-Christ avait fait sortir un cri de victoire. En Jean 12, verset 27. Quand Jésus-Christ était allé prier dans le jardin de Gethsémane, il a dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à mourir sur le bois. C'est pour cela que je suis venu. Donc il ne peut pas dire pourquoi m'as-tu abandonné. En Matthieu 26, versets 51 à 54, il est écrit. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. C'est quand on devait arrêter Jésus. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, c'est-à-dire demander à mon Père, demander de l'aide à mon Père, implorer mon Père, qui me donnerait à l'instant, il n'a pas dit demain, il dit tout de suite, sur le champ, il me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges, qui font combien? 72 000 anges, sur le champ. Verset 54. Comment donc s'accomplirait, comment va se réaliser les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi. Donc, ça veut dire quoi? Jésus-Christ savait qu'il allait mourir. Donc, il ne peut pas dire pourquoi m'as-tu abandonné. Jésus-Christ a demandé au Père que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Donc, Jésus-Christ savait tout ce qui allait arriver. Alors, si la mort devait être une réalité, il ne pouvait pas dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne peut pas le dire. Parce qu'il savait ce qui devait arriver. Il a lu les Écritures. Il a lu Ésaïe.
Et Esaïe parlait de tout ça. Il a dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus-Christ a plutôt dit, mon Dieu, dans ce but, j'ai été gardé. C'est pour cela que tu m'as gardé. Ou bien, dans ce but, j'ai été préservé. C'est pour cela que tu m'as préservé. C'est pour venir mourir sur la croix, pour sauver l'humanité. Ce cri était un cri de victoire, non pas un cri de défaite. Parce que quand il a fini de dire, dans ce but j'ai été gardé, il a dit quoi? Tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? La mort sur le bois. Il ne peut pas dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après dire, tout est accompli. Ça ne marche pas, ça ne s'engence même pas. Ça ne fonctionne même pas ensemble. Mais seulement, mon Dieu, dans ce but, j'ai été gardé. Ou bien, dans ce but, j'ai été préservé. Tout est accompli. Voici. Alors là, la parole de Dieu marche avec une exactitude mathématique, une précision scientifique. Et elle s'ajuste comme une chambre à air dans un pneu. C'est ça, les attitudes de la parole de Dieu. Dieu n'a jamais abandonné Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ pour accomplir la mort sur le bois. Alors, il peut dire, tout est accompli. En Acte 2, versets 23 à 24. Cet homme livré selon le dessein, cet homme qui, Jésus-Christ, livré selon le dessein, c'est-à-dire le projet, arrêté selon la préséance de Dieu, c'est-à-dire la prédiction de Dieu. Cet homme livré selon le projet, arrêté selon la prédiction de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. En Acte 13, versets 27 à 30. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli, c'est-à-dire ils ont réalisé les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qu'il fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'il eut accompli, qu'il eut réalisé tout ce qui était écrit, voilà, tout ce qui était prédit de lui, tout ça c'était écrit dans la parole. Tout ça, Jésus-Christ avait tout lu. Et il savait ça. Et il ne pouvait pas dire pourquoi Matthieu a abandonné. Il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. En Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplit, se réalise ce qui avait été annoncé, ce qui avait été communiqué, ce qui avait été déclaré par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. À quel moment? Sur la croix. Donc il ne pouvait pas dire pourquoi Matthieu a abandonné. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Alors il peut dire, Père, tout a été accompli. Vous savez que la mort de Jésus sur la croix, c'était pour sauver toute l'humanité. C'était pour nous sauver, c'était pour vous sauver. Mais le diable ne savait pas ça. Le diable a cherché à tuer Jésus parce que Jésus dérangeait son royaume. Le but de l'adversaire, qui est le diable, c'est de donner la pauvreté, la maladie, la souffrance aux gens. Et lorsque Jésus-Christ guérissait les gens, il sauvait les gens, il donnait l'abondance aux gens, ça dérangeait son royaume. Donc il s'est dit qu'il faut éliminer cet élément. C'est comme ça qu'il a tué Jésus. Alors qu'avec Dieu, Dieu change notre défaite en victoire. En tuant Jésus, il a rendu disponible la vie de plusieurs personnes en Christ. Donc il y aura partout des chrétiens. À Marcory, à Trècheville, à Koumansi, en Europe, aux États-Unis, partout. Que des Christ partout. Des petits Christ partout. Le diable ne savait pas ça. En 1 Corinthiens 2, versets 7 à 9.
Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Ça, c'était un mystère, c'était caché. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, avait préétabli pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Ils ne savaient pas que si Jésus-Christ mourait sur la croix, ressuscitait après, il allait avoir beaucoup de Christ sur la terre. Ils ne savaient pas ça. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils savaient qu'il allait avoir beaucoup de Christ dans le monde, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le cri de Jésus n'était pas un cri de défaite, mais un cri de victoire. Jésus venait de nous purifier par son sang et nous guérir par son corps, par ses blessures. Il venait de prendre le dessus sur l'adversaire personnel, le diable. Le cri de victoire était « Mon Dieu, dans ce but, j'ai été gardé. » Et ensuite il a dit « Tout est accompli. » À Dieu seul, ça soit la gloire pour des siècles et des siècles. Ainsi soit-il.